souhaite en ce jour anniversaire malheureux d'un événement qui va durablement marquer l'histoire de notre établissement, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour rendre un hommage appuyé à notre personnel, appuyé aux aides-soignants, aux infirmières, à l'ensemble des personnels paramédicaux, à l'ensemble des personnels techniques, logistiques et administratifs, à l'ensemble des médecins qui ont œuvré pendant cet événement et qui ont déployé des trésors d'imagination pour faire en sorte que non seulement nos malades ne soient pas en danger, mais plus encore que la continuité des soins puisse être assurée dans ces moments difficiles. Je souhaite rendre un hommage tout particulier aux personnels qui ont été impactés par cet incendie, impactés dans leur chair, mais aussi impactés sur le plan de la souffrance psychique qu'il ne faut pas négliger. Je pense tout particulièrement en ce moment à M. Morellon, que j'ai eu ce matin. J'ai eu un échange certes rapide avec lui. On doit se revoir prochainement. Je pense à lui parce qu'il a été le plus gravement blessé. Il n'a toujours pas pu reprendre son travail. Il est toujours en soins. Et je souhaiterais que l'on puisse avoir une pensée pour lui, sa famille. Je pense que cet événement va durablement marquer sa vie. Et je souhaite que nous nous inscrivons dans une perspective un peu plus heureuse. Cette perspective, elle est double. Et c'est bien l'objet de ma venue dans ce CHU. Ma première mission est de faire en sorte que dans l'espace-temps qui nous reste d'ici l'ouverture du nouvel établissement, de faire en sorte que nous retrouvions un mode de fonctionnement, des conditions de travail meilleures, acceptables par tous, des conditions d'accueil meilleures, acceptables pour nos patients. J'insiste sur ce sujet. 4 ans, ça peut être très long quand les conditions de travail sont difficiles. J'insiste sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail. Je sais qu'on ne pourra pas faire de miracle. Nous avons un établissement qui est passablement dégradé. On ne pourra pas faire de grandes choses sur le bâti, mais c'est une préoccupation majeure pour moi, car il s'agit de faire en sorte que les personnels puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans la prise en charge des patients, et pour cela, il faut qu'eux-mêmes soient dans des conditions de travail acceptables et correctes. Quand je dis cela, je sais aussi, je mesure la difficulté. La difficulté, nous avons un établissement qui est dans une situation difficile sur le plan budgétaire et financier. Moi, j'ai choisi d'être transparent vis-à-vis de la population, mais aussi vis-à-vis du personnel. C'est une situation dans laquelle il nous faudra sortir, essayer de sortir vite et de sortir par le haut. Cette situation a des impacts majeurs, ça nous met en difficulté quand nous voulons lancer des chantiers de rénovation, quand nous voulons faire l'acquisition d'un certain nombre d'équipements. Vous connaissez, vous qui êtes dans les services auprès des patients, les difficultés d'approvisionnement, les ruptures d'approvisionnement. Tout cela n'est pas très bon pour le moral des troupes, n'est pas très bon pour notre CHU, mais c'est ma responsabilité de trouver les voies et les moyens de sortir de cette situation et de sortir durablement, car il s'agit de ne pas se retrouver dans ce mode de fonctionnement quand nous serons dans le nouvel hôpital à Perret-aux-Abîmes. Ce nouvel hôpital, nous l'attendons tous. Vous l'attendez depuis un moment. Comme vous le savez, le chantier a démarré. Le président de la République est venu poser la première pierre. C'est un signe d'espoir majeur. Il faut savoir que ce nouvel hôpital sera, à l'horizon de 4 ans, probablement l'hôpital le plus moderne de France, tant en termes d'équipement qu'en termes de bâti. Un hôpital totalement aux normes, face aux risques que nous pouvons connaître sous nos latitudes, aux normes sur le plan sismique, aux normes sur le plan cyclonique. Mais au-delà de ça, un hôpital qui soit, j'ai envie de dire, à l'aune de ce qu'on fait de mieux quand on construit un nouvel établissement.
Cet hôpital, nous l'attendons parce que nous le devons à la population guadeloupéenne, nous le devons à nos professionnels. Cela va contribuer à améliorer durablement les conditions de travail, à nous donner un espace de travail où nous allons pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un hôpital, comme vous le savez, qui sera dans un environnement challengeant, un environnement qui challenge tous les professionnels, parce qu'il y aura aussi sur le site de l'hôpital un campus universitaire qui va permettre non seulement d'allier, de concilier toutes nos missions, la mission de soins, la mission d'enseignement et la mission de recherche. J'attends tout particulièrement de vous que vous vous sentiez impliqués dans la construction de ce nouvel hôpital. Nous allons mettre en place des outils de communication pour vous tenir au courant régulièrement de l'avancée du chantier, vous tenir au courant de difficultés éventuelles, mais aussi vous tenir au courant des perspectives heureuses, des choses qui vont avoir un effet très positif, non seulement dans la prise en charge des patients, mais aussi pour vos conditions de travail. 4 ans, ça peut paraître long. Finalement, 4 ans, c'est très court. Ça va arriver très, très vite. Ça va arriver très, très vite. Nous aurons un outil de soins à la hauteur de nos espérances. Nous aurons un outil de soins qui doit faire envie, non seulement dans la Caraïbe, mais qui doit faire envie au-delà de notre espace de vie. Et comme je l'ai dit depuis mon arrivée, je poursuis un objectif qui serait pour moi le symbole de notre réussite, pour que nos concitoyens qui vivent en France hexagonale aient envie de venir se faire soigner en Guadeloupe, auprès de leur famille et auprès des professionnels guadeloupéens. J'espère que nous allons poursuivre tous ce même objectif qui est quelque chose pour moi de absolument nécessaire en termes d'horizon pour avoir quelque chose qui nous donne envie de réussir ce projet majeur. Je voudrais terminer pour vous dire que, certes, il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé. Comme vous le savez, il y a une procédure judiciaire, je laisse la justice faire son travail, je prends régulièrement des informations, mais ce n'est pas le travail du CHU de se mêler de ces affaires-là. Simplement, cette affaire d'incendie, 28 novembre 2017, continuera à marquer les esprits. Tout le monde gardera en mémoire cette date. Mais mon invitation, c'est de faire en sorte que nous puissions regarder l'avenir. Il ne s'agit pas de nier le passé. On peut mieux appréhender l'avenir quand on connaît son passé. Beaucoup d'auteurs l'ont dit. Je m'inscris aussi dans cette perspective. Mais regardons, tournons-nous vers l'avenir immédiat, à savoir nos chantiers de réhabilitation, de décontamination, pour que vous puissiez retrouver un espace de travail, qu'on retrouve un peu plus de capacité d'accueil, tant pour les enfants que pour les adultes que nous accueillons dans cet établissement. Regardons vers l'avenir, c'est-à-dire aussi travailler par exemple sur ce chantier de pôle parent-enfant qui va se faire sur Palais Royal, qui va améliorer de façon considérable les conditions de travail des personnels de ce pôle. Regardons vers l'avenir, c'est pouvoir récupérer le plus vite possible nos blocs opératoires pour que les professionnels qui actuellement opèrent aux eaux claires, à la polyclinique, quelquefois à Basse-Terre, puissent revenir sur le CHU, travailler dans de bonnes conditions, dans des blocs opératoires, nettoyés, décontaminés et réhabilités. Nous ferons cela en toute transparence avec vos représentants, les représentants du personnel. Je ne souhaite en aucun cas bypasser les attributions du CHSCT ou du CTE, principalement du CHSCT. Nous aurons très prochainement une discussion en CHSCT sur les résultats des prélèvements que j'ai diligentés par un laboratoire spécialisé, un laboratoire en tout cas agréé par le ministère du Travail sur la qualité de l'air et de l'empoussièrement au niveau du laboratoire. Quand je dis cela, je pense notamment au personnel en droit de retrait, qui sont en droit de retrait depuis trop longtemps, mais je pense aussi au personnel du labo qui ont continué à travailler et que je dois rassurer sur l'espace, la qualité de l'espace de travail
et sur le fait que cet espace de travail n'ait pas d'effet négatif sur leur santé. En toute transparence vis-à-vis des instances du personnel, en toute transparence vis-à-vis des instances médicales, vous avez vu que depuis mon arrivée, j'ai demandé à ce que soient diffusés les relevés de concertation du directoire pour que, en toute transparence là aussi, vous preniez connaissance de nos débats au niveau du directoire. C'est l'instance de gouvernance du CHU. Je compte m'appuyer sur ce directoire et aussi sur les instances du personnel. Pour terminer, encore une fois, je salue le courage, l'abnégation, la constance du personnel qui œuvre au quotidien dans des conditions difficiles que je ne nie pas, des conditions de travail difficiles tant sur le plan matériel que de nos équipements, car je me répète, on a trop souvent des ruptures d'approvisionnement. Et je salue votre courage, votre abnégation, vous demeurez des professionnels du soin. Ce qui vous anime, c'est la qualité de la prise en charge de notre population. Et pour cela, je voudrais encore vous rendre hommage et vous dire merci.